T'as fait le film absolument que tu voulais faire. Exactement celui que je voulais faire. Un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi qui part au Sahel rechercher une otage dans un camp de djihadistes. Et pour faire ça, il va s'entourer d'une fichée S complètement zinzin et d'un malvoyant fou réactionnaire, le tout avec un chien à 3 pattes. Donc quand t'arrives avec ce pitch-là, Faut être solide sur les appuis. Faut être bien solide sur les appuis. Et j'ai dit, c'est ce film-là où il y a pas de film. J'ai des réals qui m'ont dit, putain, t'as eu Laura Eric en premier film. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la toute première fois le comédien, humoriste et réalisateur pour son tout premier film, Les Cadors, Monsieur Jérémy Ferrari. Comment tu vas? Ben ça va bien. Les Cadors, c'est ton tout premier film en tant que réalisateur. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce pas, ce cap, à passer derrière la caméra et puis aussi devant aussi, parce que on voit bien ta petite tête, ta petite frimousse. Tu es aussi l'un des personnages principaux de ce film. J'avais pas du tout prévu de réaliser ce film. Okay. C'est vraiment un accident. Enfin, c'est un accident heureux, mais c'est un accident parce que d'ailleurs, si j'avais dû réaliser, peut-être que j'aurais pas écrit un film aussi zinzin avec des pick-up, des 4x4, des machins. Ça part dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et du coup, c'est très dur à réaliser. Non, c'est vraiment un accident parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'écrivais avec Clément Penny et Saïd Beltibia. Saïd Beltibia, c'était le réalisateur dans lequel j'ai joué un film précédent qui s'appelait Rokia avec Golshifteh Farahani, qui est un film très sombre, très noir, etc. Saïd voulait absolument réaliser une comédie. Il m'a dit écrivons une comédie ensemble. Au début, je devais juste jouer dedans et l'écrire avec lui. Et au final, au bout d'un moment, il m'a dit écoute, en fait, je crois que c'est ton film, faut que ce soit toi qui le fasse. Donc je me suis retrouvé à la réalisation complètement terrorisé en disant mais t'es malade, je sais pas faire ça. Les producteurs m'ont dit ouvre le scénario au hasard, prends 4 scènes et décris-les. Et effectivement, j'avais absolument tout dans la tête, quoi, les décors, tout me semblait assez évident en termes d'image. Les producteurs m'ont dit écoute, on va te mettre une équipe autour de toi qui sait réaliser, c'est ce qu'on fait toujours sur les premières réalisations, mais une équipe qui accompagne et notamment un directeur technique, etc. Ils m'ont dit tu vas leur expliquer exactement ce que tu veux et eux ils vont t'expliquer comment le faire et ils vont t'accompagner pour le faire. Donc j'ai eu la chance d'avoir une équipe extraordinaire et finalement j'ai tellement aimé ça, même si c'était tellement fatigant, tellement dur, tellement stressant. La première chose que j'ai dite quand on a fait le clap de fin du dernier jour de tournage, j'ai dit au producteur je veux absolument refaire un film. Oui, donc ça t'a donné envie d'en refaire un. J'ai l'impression tu sais, j'ai la chance dans mon métier d'avoir un peu touché à tout dans l'humour, soit le cinéma, là, parce que même le cinéma, moi, par exemple, je fais beaucoup de script doctor sur des scénars. J'ai la chance de mettre en scène, d'écrire pour d'autres, de faire des duos, des trios, de produire, d'être tout seul en scène, de faire de la télévision, etc. Donc, et là, j'ai l'impression d'avoir découvert une porte qui m'amenait à Walt Disney dans mon salon, quoi. Ce nouveau truc de la réal est tellement sans limite. C'est tellement fou en termes de créativité, en termes d'expérience intellectuelle, en termes d'expérience physique, en termes d'expérience humaine. C'est tellement incroyable. Vraiment, quand tu l'as fait une fois, je sais pas. Je vois pas quelqu'un vivre ça et dire, je veux plus le refaire. C'est incroyable à faire. Ouais. Moi, je me posais une question. Donc, t'es un grand humoriste, tu remplis des salles entières. Est-ce que le fait d'être connu, d'avoir une très grande notoriété, ça a facilité de trouver des producteurs, des financements, ou au contraire, ça a été une difficulté pour produire ce film? Parce que le public qui vient t'applaudir dans les salles de spectacle peut être différent des salles de cinéma. Il y a les deux. Avec ce que je fais comme type d'humour, il y a les deux. C'est-à-dire que évidemment, t'as des facilités parce que tu connais déjà les gens qui peuvent mettre de l'argent. Que grâce à tout ce public qui viennent par centaines de milliers voir les shows, qui regardent les émissions par millions, etc. Évidemment que ça aide et ça ouvre des portes. Après, moi, je suis quand même arrivé avec un pitch c'est un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi qui part au Sahel rechercher une otage dans un camp de djihadistes. Et pour faire ça, il va s'entourer d'une fichée S complètement zinzin et d'un malvoyant fou réactionnaire, le tout avec un chien à 3 pattes. Ouais. Donc quand t'arrives avec ce pitch-là, faut être solide sur les appuis. Faut être bien solide sur les appuis. En fait, c'est moitié-moitié. Il y a pratiquement la moitié de la somme, je l'ai eu hyper vite. Je crois que je l'ai eu en 2-3 jours parce que des fans, des fans, pas des fans, mais des gens qui me disaient, mais bien sûr, j'adore ce que tu fais, machin. Et une autre partie qui a fait, ouais, mais cet humour-là, on l'a jamais testé au cinéma, donc on sait pas ce que ça va donner, tu vois. Donc, mais ils ont fini par lâcher. Mais j'ai dû batailler un peu quand même. Et t'as fait le film absolument que tu voulais faire? Exactement celui que je voulais faire. Je vais te dire la vérité. Il y a même sur la toute fin du financement, il nous manquait encore un petit peu d'argent. Il y a quelques financiers qui m'ont dit, si tu fais un film un peu plus classique, on te finance. Ouais. Et j'ai dit, c'est ce film-là
ou il y a pas de film. J'ai pas passé 16 ans de ma vie à me battre pour ma liberté d'expression et à arriver à la garder, parce que vous pouvez regarder mes sketchs du début, mes sketchs de la fin, j'ai pas l'impression d'être calmé, que ce soit tout seul, en trio ou dans les duos impossibles. Donc il est hors de question que j'arrive au cinéma avec un film lisse qui me ressemble pas. Je voulais faire quelque chose de très très différent. Et puis en plus, ça va parce que tu sais, dans les trios, les duos et tout, ça, tu mélanges plein d'univers et plein d'humour différents. C'est souvent un peu plus digeste. Et puis moi, je savais que ça allait très bien se passer. D'ailleurs, quand les financiers, etc., ont vu le film, ils ont dit ah mais ça passe super bien en fait. Je dis ben oui, faut me laisser faire. Quand tu lis mais n'importe quel texte que je te donne, si tu le lis comme ça, sans le jeu, sans rien, sans les comédiens, tu dis mais c'est pas possible, tu vas pas dire ça sur scène. Et en fait quand tu vois le truc, il y a rien qui te choque parce que c'est mon métier de faire ça. C'est mon métier de mettre des vannes dures et de les rendre douces, tu vois. Donc tu t'es battu pour une certaine liberté. Ton film c'est quelque chose qui s'est jamais fait au cinéma. Je trouve c'est un truc de zinzin. Toi au tout départ, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, t'as arrêté l'école assez tôt. En seconde, où tu t'es... Et encore, je suis gentil. J'ai arrêté au bout de 2 mois de seconde. Je sais pas si on peut compter la seconde, parce que j'ai vraiment pas fait grand chose. T'as eu ton brevet? Ouais. Ok, bon. Ouais, je l'ai eu. Et donc après, Tu m'as mis tout de suite. Je l'ai eu parce que je me rappelle, parce que ma mère, elle l'avait mis. Je me rappelle, elle l'a encadré, c'est le seul diplôme. Elle l'avait accroché sur un mur, il y avait rien d'autre sur le mur. J'ai dit, je sais pas ce que t'attends, parce que, elle l'a vraiment mis au milieu d'un mur. On se dit, c'est comme si elle en attendait d'autres, quoi. Je lui dis, tu sais qu'il y en aura pas d'autres, hein. Tu peux vraiment, t'es pas obligé de le mettre au milieu d'un mur vide. Hein. Et depuis, elle peut encadrer quand même pas mal d'affiches, autres affiches de spectacles, maintenant de films de cinéma. Tu t'es dirigé tout de suite vers des cours de théâtre. Ça a été assez difficile au départ. Est-ce que tu referais exactement les mêmes choix que t'as fait pour en arriver là, maintenant, aujourd'hui? Sincèrement, oui. Vraiment, mais sincèrement, oui. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Il y a des choses qui étaient mieux que d'autres, hein. Je trouve pas que tout est génial, mais tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je l'ai fait avec bienveillance, avec du travail, avec de l'implication. Parfois, j'ai pu ne pas être bon, mais en tout cas, à chaque fois, je l'ai fait avec le cœur, en étant convaincu de faire un truc bien. Je peux rien regretter. À partir du moment où tu fais les choses, vraiment, tu vois, j'ai jamais fait un truc pour l'oseille, j'ai jamais fait un truc que j'avais pas envie de faire pour de l'argent, j'ai jamais fait ça, par exemple. Et jusqu'à maintenant. Maintenant, quand je fais quelque chose, c'est soit parce que j'en suis fier artistiquement, soit parce que ça m'amuse de le faire. C'est les deux seules choses qui me guident. J'ai réussi à faire jusqu'à présent tout ce que je voulais faire. Pour l'instant, ça va. Comme quoi, tu sais, souvent on me demande que ce qu'on fait dans ce métier pour réussir, il y a pas de réponse à ça. Tu sais jamais trop quoi répondre, mais je pense quand même que être sincère avec les gens, être sincère avec soi-même, je pense que c'est vraiment le meilleur guide. C'est le début de la réussite. Faire des choses que tu as envie de faire et toujours se demander, tu vois, c'est ce que j'ai fait avec ce film. Est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau aux gens? Parce que ça, je pense que c'est le travail de l'artiste, c'est de se dire, ok, il y a ça qui existe, ça, ce mec le fait très bien, ça, cette fille le fait super bien aussi. Donc, qu'est-ce que moi, j'apporte aux gens? Qu'est-ce que je leur donne de plus pour qu'ils payent 7, 8, 10, 12 euros pour aller au cinéma, voir quelque chose de différent? Qu'est-ce que je peux faire? Je pense vraiment que c'est le travail de l'artiste. De prendre des risques, en fait. Et t'as toujours voulu être artiste? T'as toujours voulu divertir les gens, notamment avec ce film qui divertit beaucoup? Ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Il n'y avait pas de plan B, comme on dit? Non. Bah, il y avait un plan B quand au début ça marchait pas. C'était un plan B. C'était vraiment un plan. C'était même un plan D. Hein, c'était partir au Mexique avec un copain pour bosser dans une boîte de nuit. Donc on est sur un plan F même. Mais non, j'ai toujours voulu faire ça. Jamais eu envie de faire autre chose. Vétérinaire m'a traversé l'esprit jusqu'à ce qu'on pique un de mes chiens. Et j'ai dit ah d'accord, c'est aussi ça vétérinaire. Et là j'ai dit non mais artiste c'est bien. Tu sais les gens qui sont capables dans le film par exemple. Bon le film est à 99% de la comédie, mais j'ai quand même mis des pointes d'émotion. Je raconte une vraie histoire dedans parce que je voulais pas. C'est pareil, tu vois. Je me suis dit c'est pas parce que c'est une comédie qu'on peut pas avoir une vraie histoire. C'est pas parce que c'est une comédie qu'on peut pas avoir quelques moments où on est un peu pris au trip aussi, tu vois. En plus moi je trouve que le rire après l'émotion il est tellement fou, il est tellement plus fort que quand il est juste au milieu d'autres rires que j'avais envie d'aller là-dedans. Ce que je préfère chez eux, c'est leur talent. C'est-à-dire que quand on voit Zulika et Ryan dans leur rôle, que vous aimiez ou pas le film, j'ai du mal à croire que vous envisagez quelqu'un d'autre à leur place. Tu vois, quand tu vois Ryan, t'as vu le film. Quand tu vois Zulika, tu peux pas imaginer quelqu'un d'autre à leur place. Tu vois, ils sont tellement dans le personnage. Puis c'est des gens qui sont capables d'énormément improviser. On fait des impros incroyables tout le long du tournage. Et puis c'est des gens qui arrivent quand même à passer d'un rire à l'émotion. Tu vois, c'est quand même dingue. Tu vois, j'allais raconter une scène du film, je vais pas spoiler. Non, ne spoil pas tout. Mais des comédiens qui sont capables de te faire marrer, d'improviser et de te faire pleurer, il y en a pas 200. Hein. Quand t'es réalisateur, c'est génial parce que moi j'ai passé 1 an avec eux au montage. Eux, ils étaient dans d'autres projets et j'ai fait que les aimer de plus en plus parce que je voyais, je disais putain, ils sont vraiment forts quoi. Tu pouvais pas rêver mieux comme premiers acteurs dans un premier film. C'est un cadeau d'avoir ces 2 acteurs en premier film. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai des réals qui m'ont dit putain, t'as eu Laura Eric en premier film. Mais je me suis battu. Hein. Mais comme quoi ils ont aimé le scénario aussi tout de suite et ils ont
ont été chauds. Oui, alors tu sais comment c'est passé. Laura, je l'avais écrit pour elle le rôle. Je l'ai appelé, je lui ai dit j'espère que le rôle tu vas l'aimer parce que on avait fait le sketch. Là, ça te met une petite pression, ouais. Sinon je fais pas le film en fait. Je lui ai dit, mais non, mais sinon je sais pas à qui je vais le proposer. Surtout, je savais pas qui pouvait le faire mieux qu'elle. Je me suis inspiré des personnages qu'elle a créés sur scène à la télévision pour le faire. Elle aurait presque pu m'attaquer pour plagiat d'ailleurs. Et après, et le personnage de Ryan, je l'ai écrit. Au départ, je savais pas à qui j'allais le proposer. Et après, j'ai appelé Eric, que je ne connaissais pas et avec qui j'avais très envie de travailler parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, comme beaucoup de gens. Eric, je l'appelle, 1h30 au téléphone à rigoler, je lui ai toujours pas parlé du film. On se connaît pas, hein. Il a entendu un bruit derrière moi, je sais pas, il est parti 1 heure sur des vannes. À la fin, je lui explique que je l'appelle pour un film, il me dit, avec les dates de tournage, je pense que ça colle pas, mais envoie-moi le scénar. Il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai lu 20 pages, si tout le film est comme ça, je fais le film, je décale le mien. Super. Ah oui. Et finalement, il me rappelle pas. Et moi, je le rappelle je sais pas, bon, après, j'ai pas les notions exactes des jours et tout, mais en gros, après, je le rappelle, et puis il me dit, j'ai pas terminé, je te reviens, puis il revient, puis il me dit, écoute, c'est super, le film est super, mais il me dit, je trouve que mon perso, il s'éteint un peu au fur et à mesure du truc, et je lui dis, ok, attends, laisse-moi retravailler le truc. Je lis le scénar, il a raison, le perso, il est moins fort que les autres. Et je pense que c'est parce que j'avais personne dans la tête en l'écrivant. Donc, je me refais Platane, Problemo, l'escalier d'Eric Hamzy, leur film, je me refais tout ce que je trouve d'Eric, je me le refais. Le lendemain, je vais au bureau, je réécris le rôle complètement, je voulais absolument pas perdre Eric, et j'appelle Eric, je lui dis regarde tes mails, il ouvre, il voit tout ce que j'ai réécrit, il me dit mais t'es complètement zinzin, il y a 20 pages, t'as réécrit ça quand et tout. Je dis bah aujourd'hui, je veux absolument que tu le fasses. Et il m'a dit écoute, je te dis oui, j'ai pas lu, mais il me dit si t'as réécrit un scénario en une nuit, il me dit je me réécrirai un rôle dans l'avion si ça me plaît pas. Ouais. Et donc ça prouve la détermination que tu as. Mais je voulais aussi. absolument que ce soit eux deux, parce qu'en plus je me suis dit c'est génial pour les gens, il y a un truc frais dans ce trio, tu vois, il y a une évidence, c'est un truc frais. On dit ah ouais putain c'est cool, on est tous les trois tellement différents, on est tous les trois, enfin tu vois je trouve qu'il y a ça match les trois. Ça donne envie. Est-ce que Les Cadors, tu dirais que c'est la chose la plus dingue que t'aies faite de ta vie? Avec le one man, ouais. Parce que le one, ça reste quand même incroyable de monter sur scène devant 6 000 ou 7 000 personnes. Ça reste un truc, c'est un saut à l'élastique dans le vide devant 10 000 personnes. Mais la réalisation, je pensais pas dans ma vie trouver un truc aussi fou que le one, et sincèrement la réalisation dans un tout autre domaine, c'est pas comparable, hein. Mais c'est aussi fou. En one, je viens tout seul et je crée le monde en parlant autour de moi. Et dans le film, on t'amène le monde. Et toi, tu joues dedans, tu vois. C'est complètement dingue. Dernière petite question, parce que là, on voit vos 3 petites frimousses, mais en arrière-plan, on voit Bobby. On est obligé d'en parler. Évidemment, Bobby, c'est le 4e de ce trio. C'est la mascotte du film. Voilà, c'est la grande mascotte. Il a une petite particularité. Il a 3 pattes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bobby et de l'association que vous avez fondée, dont t'es le parrain? C'est très simple. Enfin, c'est pas très simple, mais c'est très simple. En même temps, c'est compliqué, en même temps, c'est très simple. Donc, j'écris ce film avec un chien à 3 pattes. Donc, déjà, tout le monde essaie de me dire, faut absolument pas un chien à 3 pattes dans le film, parce que c'est trop compliqué. J'ai dit, je veux un chien à 3 pattes. On appelle un dresseur spécialisé dans les animaux au cinéma, qui s'appelle Alex Leloup. Il me dit, mais moi, j'ai pas de chien à 3 pattes, faut en trouver un. Mais il me dit, oui, mais c'est pas si simple, parce que le chien à 3 pattes, après, il faut qu'il soit travaillé pour pouvoir être sur le film. Quelques mois, on va y arriver. Donc, on fait les refuges, on trouve Bobby, et je tombe en amour sur Bobby, que je trouve extraordinaire. Je sors d'où ce chien? C'est un chien marocain, en plus, au départ. Ok. Un accident. Que vous avez tourné au Maroc. Ouais. Qui a un accident de voiture au Maroc. Enfin, un accident de voiture. Il a pris une voiture. C'est pas lui qui conduisait. Oui. On se doute. Il perd une patte au Maroc. Il est ramené en France dans un refuge qui s'en occupe. Et donc, Bobby a donc 3 pattes. On décide de l'adopter parce que Alex il dit je vais l'adopter, on va pas le ramener au refuge après le tournage, tu veux pas un enfant de la DAS pour le faire tourner dans un film, tu trouves une famille, tu le ramènes pas à la DAS pour lui dire bonne chance Kevin, j'espère que quelqu'un t'emmènera voir le film à sa sortie. On a débloqué aussi des fonds pour que Alex, ça lui coûte rien d'adopter Bobby. Bobby maintenant c'est devenu son chien de maison, donc il a vraiment, parce que Alex il a un grand centre avec plein d'animaux, mais Bobby il est avec lui dans sa maison, il dort sur son canapé. Et ce chien est absolument extraordinaire. En plus c'est hyper mignon parce que Bobby au départ c'est un chien de la rue, donc il est pas très habitué aux caresses. Il en avait dans son refuge, mais bon, c'est des refuges, ils font ce qu'ils peuvent, mais tu vois, ils peuvent pas le câliner les chiens toute la journée. Tu sais, c'est comme ça que tu obtiens des choses super avec les animaux au cinéma. C'est 2 choses, de l'amour et du jeu. L'animal, quand il vient avec toi sur le plateau, faut que pour lui tu vas jouer. Faut qu'il soit con. S'il arrive pas sur le plateau en faisant ça, ça marche pas. Il faut qu'il soit content de venir. Alors Bobby, il a pris des caresses et tout, évidemment. En plus, toi, t'as un certain amour pour les animaux. Je suis un amour des animaux. J'ai des chiens, j'ai grandi avec des chiens. Pour ceux qui aiment les animaux, vous très bien comprendre ce que je veux dire. C'est quand tu caressais Bobby au départ, il s'est caresser, mais il a pas de réaction. Tu vois, comme si ok, c'est un peu bizarre ce qu'on me fait, on me caresse, ok, bon, d'accord. Il a tellement reçu d'amour, il est tellement heureux parce que ça, c'est vraiment le signe. Si un chien, dans un endroit qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas, il est sur le dos, il a les pattes en l'air, et qu'il est comme ça, c'est que vraiment, il se sent en sécurité. Ça, c'est très beau. On a un peu sauvé la vie de Bobby, quoi. Il nous l'a bien rendu, parce que dans le film, il est extraordinaire. Donc, pour soutenir cette association, vous avez lancé un site internet? Ouais, qui s'appelle Hey Bobby. C'est une association qu'on a montée pour récolter des fonds et aider les refuges. Très, très belle, encore, initiative. Jérémy,
Rémi, merci beaucoup. Merci. Les Cadors, c'est le 11 mars au cinéma. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. On vous embrasse. Salut.